Bonjour les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du billet de la bourse sans stress, numéro 19. Et oui, en date du 18 janvier, donc 2019. Alors en tous les cas, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année, plein de bonheur, une très bonne santé, et puis en tous les cas, euh, plein d'apprentissage, plein de formation et une belle réussite sur les marchés financiers. Voilà. Alors il s'est passé beaucoup de choses, je suis navré, je n'ai pas été énormément disponible, pas mal occupé, voilà. Mais en tous les cas, soyez certains comme quoi je suis ravi de revenir vers vous et avec grand plaisir, je fais ce nouveau numéro, le numéro 19. Voilà, du billet de la bourse sans stress. Alors, comme à l'accoutumée, donc avertissement, pour vous rappeler que nous ne sommes pas un courtier, nous ne sommes pas des conseillers en investissement, etc. Et que simplement notre but, c'est de vous aider et de vous donner simplement les choses que nous utilisons. Donc, c'est à titre réellement pédagogique. Voilà. Donc, je vous laisse finir et on va attaquer donc sur le sommaire. Alors, le sommaire, où est-ce que nous en sommes le 18 janvier donc 2019. Bon, on va voir ça. Retour sur les marchés que nous avions vus donc la dernière fois sur le numéro 18, donc le 30 novembre. Bon, que nous dit la bourse sectorielle maintenant? Retour sur les secteurs ou sous-secteurs que nous avions vus le 30 novembre. Nouveaux secteurs ou sous-secteurs à suivre? Est-ce qu'il y en a? On va voir ça. Et puis mon petit cadeau. Alors, bien entendu, il faut rester modeste. Bien entendu, c'est pas, comme je vous l'ai déjà dit, la voiture avec une clé que je vais vous donner. C'est mon petit cadeau, c'est simplement une autre vision des marchés. Alors, c'est ma vision à moi. Je n'ai pas la boule de cristal. Je suis pas là pour vous dire, il va se passer ci, il va se passer ça. Je vous rappelle que simplement, on est là pour vous aider et on n'a pas la science infuse comme vous, on a nos périodes d'incertitude. Et puis, mais par contre, il faut quand même mettre les probabilités de son côté et il y a des choses quand même à observer. Voilà. Donc, on va passer directement sur la visualisation donc des graphes. Où est-ce que nous en sommes donc le 18 janvier 2019? Alors, comme à l'accoutumée, on va voir la volatilité représentée par le VIX, l'indice de la peur, enfin blabla, bon, etc. C'est un indice à suivre, voilà. On va comparer également les deux ETF, donc court et moyen terme, adossés sur le VIX, donc à travers une comparaison. On va visualiser également le SPX, donc à travers le TFSPY par rapport donc au secteur. On l'a déjà vu de nombreuses fois, donc représentant donc la peur, etc., qui sont les utilitaires. Et puis, on va regarder de nouveau le bois par rapport à l'or à travers deux ETF. Donc, comme à chaque fois, on va repasser donc sur les graphes. Voilà, et on va venir ici. Alors, bien sûr, je continue. Alors, on avait vu tout ça avec, donc la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de novembre. Bon, alors, il s'est passé ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc, l'augmentation de la volatilité, ce qui veut dire comme quoi les primes vont sacrément augmenter sur les options, voilà. Donc en vente de put, effectivement ça pouvait être intéressant. Le tout c'est de savoir effectivement si on n'allait pas se faire peur par des retracements relativement importants, et c'est un petit peu aussi ce qui s'est passé. Donc, on a ici réussi donc à atteindre pratiquement 36, ce qui est quand même pas mal, parce que depuis un certain temps, vous voyez, comme quoi le VIX était quand même, on va dire, l'eau tranquille. Eh ben, l'eau tranquille, il y a eu une petite tempête de vent, et donc maintenant, il n'y a pas mal de vagues. Et puis, à partir du 26 décembre, il s'est passé donc quelque chose d'assez extraordinaire. Donc les cours ont remonté, la volatilité a baissé, et puis maintenant on se retrouve aussi bien sous la SMA 50D que sous la SMA 10. Alors, est-ce que, donc vous voyez là, je suis en train de faire la vidéo aujourd'hui, nous sommes le 22, parce que bon, ce week-end j'étais pas mal pris aussi, bon, peu importe, mais en tous les cas, les marchés n'ont pas encore ouvert, donc sur le marché américain. Donc,
Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas, c'est les marchés qui vont me le dire. Alors, peut-être qu'on risque d'avoir un retracement donc à la hausse, donc un swing high, parce qu'effectivement, bon, peut-être que le VIX va pas redescendre dans les fins fonds donc des valeurs en un seul coup. Il risque d'y avoir peut-être encore un petit peu de mouvement. Bon, donc à suivre. Ensuite, comparer donc le court terme avec le moyen terme, ok, puisque on l'a déjà vu, la peur moyen terme est toujours plus importante que la peur court terme, sauf phénomène, on va dire exceptionnel, où effectivement il y a réellement une peur sur le moment présent et qui dépasse donc la peur du moyen terme. Et il s'est passé exactement la même chose, donc le même jour, donc à partir du 27, effectivement, on a une phase donc de retracement, on a recassé la moyenne mobile 10 jours de la comparaison, la 50 jours donc de la comparaison, et là, on est venu s'appuyer sur la 200 jours. Alors, il va se passer ce qui va se passer. Est-ce que l'on va avoir un rebond et puis après on va redescendre? Je ne sais pas. Bon, de toute manière, il y a un point d'inflexion à suivre, c'est le fait de casser la SMA 200. Ça, ce sera en tous les cas un indicateur puisqu'on est déjà sous la SMA. Ici 50, puisqu'on a clôturé donc le 18 ici en dessous. Bon, attendons, à suivre. Ensuite, comparer. Bien sûr, je continue. Donc, comparer le SP500, donc à travers le TFSPY, par rapport aux utilities, qui est, on va dire, le secteur typique refuge en cas d'incertitude, de doute, de peur. Alors là, effectivement, on voit comme quoi donc le SP500 avait fortement baissé et que également, certainement, XLU avait monté aussi. Bon, alors maintenant, il s'est passé depuis toujours à la même période, à partir ici donc du 26 décembre, un phénomène de retracement où effectivement on est descendu ici en 3 temps. 1, 2, 3. Bon, alors bon, je compte pas ça, mais en 3 temps. Et puis là, phénomène de retracement. Alors on va retracer, donc pour l'instant on n'a pas cassé ici ces niveaux-là, donc pour l'instant on ne peut pas définir comme quoi il va se passer ci, il va se passer ça. Vous savez, j'ai pas que la boule de cristal, moi aussi parfois je suis comme vous, j'ai un point d'interrogation, je ne fais que observer et ne pas partir non plus tout azimut sur des croyances ou des a priori qui ne sont pas. Alors, peut-être effectivement on va continuer donc de monter, c'est-à-dire que le SP500 va monter, progresser plus rapidement que XLU qui peut-être va baisser. Donc ça veut dire que la comparaison fait comme que ça va monter et qu'il y a quand même ici une zone de résistance, donc ici représentée par les cours et ici représentée par la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Bon, voilà, on va attendre. Comparer maintenant le Wood. Donc par rapport à l'or, le wood, je vous rappelle que c'est typiquement un sous-secteur donc adossé à la construction, à l'amélioration de l'habitat, donc c'est un produit d'investissement. Enfin, en tous les cas, c'est un secteur d'investissement. Bon, enfin un sous-secteur. Et l'or, qui est typique, en tous les cas, un commodity qui correspond à la notion de peur. Purement l'or est un produit refuge en cas de doute, en cas de, par exemple, d'augmentation des taux d'intérêt, etc. C'est typiquement donc un produit correspondant à la peur. Bon, et là effectivement, même chose, on est descendu en 3 temps. Bon. Et puis là, même chose, donc on est reparti début décembre, ok, où effectivement le wood a peut-être moins baissé ou en tous les cas est remonté par rapport à la baisse de l'or. On va voir ça après. Donc, si vous voulez, voilà. Donc là, on est repassé au-dessus de la SMA 10 jours de la comparaison. Et puis là, vendredi, c'est très simple. On a cassé, donc à la hausse, la SMA 50D. Alors, bien entendu, ça demande confirmation. Si vous voulez, il ne faut pas s'attendre à un truc qui va monter comme une flèche. On va avoir ici des zones, en tous les cas, de résistance, ok, une autre zone de résistance, et l'autre, bon, qui est encore bien loin, donc la moyenne mobile 200 jours. Bon,
Mais il faut observer, voilà. Alors, est-ce que là, on est reparti sur un marché haussier? Alors, c'est vrai qu'actuellement, on entend tout et son contraire. Alors, il y en a plein qui vous disent, ça y est, on est reparti dans une récession, les marchés vont tomber, vont se casser la... Oui, peut-être, peut-être, peut-être. Mais en tous les cas, il ne faut pas non plus tomber dans la facilité et de prendre ce qu'on entend comme, en tous les cas, comme Bible. Voilà. Alors, on revient sur la présentation. Donc, on va maintenant comparer donc les marchés US, donc à travers le SP500, à travers le Dow Jones, à travers le Nasdaq 100, le Russell 2000, qui est quand même en tous les cas un indice à suivre. Toujours, toujours, toujours. Et comparer donc ces 4 indices sur des notions de temps différents. Voilà. Alors, on en relie ici. On va voir donc le SP500. Alors, bien sûr, je continue, bien sûr ça, bien sûr. Bon. Alors, là, c'est exactement pareil. Oui, on a vécu des belles périodes, ça montait, voilà. Donc, jusqu'à septembre, hein, on faisait un plus haut. Bon, voilà. Donc là, on n'a pas fait un nouveau plus haut. On est venu ici s'appuyer sur le haut du canal haussier. On l'a cassé. Pas, on a cassé là. Bon, voilà. Tout ça, on avait vu, hein. Et puis ici, phénomène de remont, donc un courant fin octobre, début novembre, hop, hop, et puis là, patatrac, on est venu carrément tout casser. On a cassé ici, on va dire plutôt ici, une zone de support. On était donc sous la SMA 10, donc la SMA 10 jours sert bien de fil conducteur, et puis jusqu'à des points bas, donc jour de Noël. Ben, joyeux Noël, hein. Et puis, à partir du 26, hop, on a eu ici une volatilité qui était colossale. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous voyez l'excursion, et puis en plus on a fini sur un plus haut, alors est-ce qu'on pouvait considérer ça comme un message Je sais pas. Mais en tous les cas, ceux qui étaient derrière les manettes, ils ont quand même bien manipulé le marché. Ok, avec une augmentation, ici on le voit, hein, des volumes et un volume moyen aussi qui avait tendance à monter. Bon. Alors du coup, on a cassé la SMA 10 jours, voilà, on est revenu s'appuyer dessus, hein, c'est normal, hein, on part jamais comme une fusée, quoi. Ok, il y a toujours des périodes de retracement. Et puis là, on est venu donc s'appuyer sur la 10 jours, même si en clôture on l'a cassé, mais le lendemain, on est reparti comme une fusée. Et puis le 18, eh ben, on a confirmé le fait de casser la SMA 50D. Alors, peut-être qu'on va revenir la tester, ok, la 50D. De plus, la 10 jours n'a pas encore cassé à la hausse la 50D. Donc, attendons. Bon. Par contre, une petite chose intéressante, c'est que la SMA 200, ok, 200 jours, et quand même, elle devient un peu flat. Alors, c'est le temps qui va me le dire. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui vont être à contre-pied, prendre des positions short, alors que bon, les intervenants qui, eux, ont pour objectif, c'est d'abuser des 95% de gens qui prennent des positions, ils vont peut-être prendre tout le monde à contre-pied. Alors méfiez-vous, il ne faut pas partir simplement sur le fait de dire ça y est, pof, on est sur un marché baissier. Méfiez-vous, méfiez-vous. Les marchés sont quand même bien manipulés et ils ne font pas tomber, je me répète, dans la facilité. Alors, bien sûr, ensuite, on va avoir des zones de résistance, la SMA 200 ici, hein, qui devient un peu plate. Ici, on va avoir ici, donné par les cours, une zone donc de résistance, ok, qui se répète plusieurs fois, ici, etc., etc. Et puis également, on aura peut-être une autre zone de résistance qui est donnée par le bas du canal haussier long terme. Bon, mais en tous les cas, bon, c'est à suivre. Le Dow Jones. Alors, le Dow Jones. Eh ben, c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que
On était revenu donc au mois d'octobre dans le canal haussier en venant donc s'appuyer sur le bas du qui a servi de résistance, hein, de support, excusez-moi. Donc sur le bas du canal haussier, on est reparti, on est revenu tester, on est reparti, hop, et puis bah, tout compte fait, donc début décembre, oh, on a tout cassé. Bon. Et puis bah là, très belle journée pour le Dow Jones, même chose le 26 décembre avec ici préalablement une augmentation des volumes et un volume moyen qui avait tendance aussi à monter. Bon, alors, c'est pareil, on a cassé la SMA 10, pof, le SMA 10 a servi de fil dans le conducteur et à l'opposé dans laquelle elle était quelques jours auparavant. Bon. Et puis ici, bah, c'est très simple, on a eu confirmation le 18, donc vendredi à la clôture, comme quoi on a cassé la SMA 50 jours. Ok. Et est-ce on va couper, donc est-ce que la SMA 10 jours va couper à la hausse la 50D? Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est les prochains jours qui vont me le dire. Et puis là, même chose, hein, la SMA 200D qui commence un petit peu à s'aplatir. Bon, qui va servir de résistance. Ici, le bas du canal va servir également de résistance. Et puis après, bah, tant qu'on n'a pas dépassé ici les plus hauts, eh ben, on ne pourra pas dire comme quoi on est reparti réellement sur un marché haussier. Il faut faire attention. Ok, donc là, on va avoir des étapes à suivre. Bon. Alors, on pourrait me dire aussi, hein, il y en a certains qui vont me dire, ah ouais, mais Philippe, on m'a dit que, bon, bah, vous savez, moi, j'ai pas forcément que raison. Et donc, peut-être qu'on va revenir tester ici ces zones-là, et puis, bon, ok. On va voir si les prochains jours qui vont me le dire. Alors, ensuite, après le Dow Jones, on va voir le QQ. Alors, le QQ, ben, on vient directement ici, donc le Nasdaq 100, voilà. Bon, alors le Nasdaq 100, alors attendez, je vais virer ça parce que voilà, ça fait voilà. Bon, et ben même constat, vous voyez, tac, on a bien eu la SMA 10 jours qui servait de fil conducteur, et ici le même jour, vous voyez, comme quoi les trois indices les plus importants se sont comportés de la même façon. Bon, ce qui est quand même très 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 intéressant. Parce que parfois on peut avoir des comportements identiques, mais pas le même jour. Alors que là, c'est exactement le même jour. Donc parfois, il faut tenir ce message-là comme un message très fort. Et puis là, bah, on a cassé la SMA 10, on est revenu la tester, ensuite on est revenu la casser de nouveau, la SMA 10 jours a changé donc de point d'inflexion, donc là on est reparti à la hausse, et les cours ils ont monté, on a testé la SMA 50 ici, et puis bah, confirmation de la semaine, le vendredi, on a bien donc clôturé au-dessus de la SMA 50. Bon. Alors, bien entendu, le Nasdaq 100 peut repartir à la baisse. On va avoir ici des zones donc de résistance. On va avoir la SMA 200 qui va jouer son rôle de résistance. Encore ici, une résistance donnée par les cours. Ici, une autre résistance donnée par le bas du canal haussier qu'il était. Hein. Donc, bon. Alors, pour l'instant, si vous voulez, moi, mon point de vue, je répète ce que j'ai dit à l'introduction, comme nous disait ce cher Coluche, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Donc pour l'instant, vous dire comme quoi on est parti sur un marché baissier, haussier, ben, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est pas la peine de prendre des peurs et de voir tout en noir. Voilà. Ensuite, le Russell 2000, qui est un indice, je dirais, je vous l'ai souvent dit, hyper important. Alors là, bon, c'est pas grave, on va enlever les retracements de Fibonacci, voilà, donc parce que pour l'instant, c'est pas la peine de compliquer les choses, restons simples. Alors là, on a vu tout ça, on était dans un canal haussier, etc., on l'avait cassé, donc au mois d'octobre, tac, on aurait venu tester ici le bas du canal, tac, la SMA 10, ça servait bien de fil conducteur. Voilà, bon, on est revenu tester la SMA 10, donc début décembre, SMA 50, début bon, on l'a pas cassé, et bon, tac. Et puis,
quatrième indice qui nous dit la même chose, le même jour, le même comportement. Donc, une très belle bougie avec augmentation des volumes, un volume moyen ici en bleu qui a tendance à monter, et puis là, tac, on casse de nouveau la SMA 10 jours, la SMA 10 jours change d'orientation, donc c'est toujours, oui, le fil conducteur, et puis les cours montent, ici on teste la 50D, le lendemain on la casse, et vendredi, donc 18, donc fin de semaine, confirmation, on clôture bien au-dessus de la E50D, la moyenne mobile 50D. Bon, alors après c'est pareil, on va avoir ici des zones donc de résistance définies par les cours, on va avoir la SMA 200 peut-être, ici le bas du canal, le cours peut redescendre. Pour l'instant c'est un peu tôt, on va attendre que les choses bougent un peu et que les jours passent. Alors oui, bon là vous devez entendre les feuilles qui tournent, voilà. Alors, on revient sur la présentation. Donc on va revenir sur ce que nous avions vu le 30 novembre, donc les marchés US. Et je vous avais dit comme quoi je regardais trois choses. General Electric, donc une grosse société, donc qui avait fortement baissé, etc. Je vous avais dit comme quoi. Bon. Qui avait parfois des similitudes entre le comportement donc on va dire du SP500 par rapport donc à General Electric. Alors on va le voir en live si vous voulez. L'USO, le pétrole américain, bon, qui est à suivre aussi. Et l'or, c'est typiquement, si vous voulez, le produit refuge en cas de peur, de doute. L'USO, c'est directement lié donc au développement économique, ok. Si l'économie se développe, on va consommer plus d'énergie, etc. Donc pour l'instant, le pétrole reste quand même l'énergie, on va dire, principale, même si effectivement certains utilisent donc, on va dire, l'électricité. Mais enfin, il faut voir comment est produit l'électricité, si vous voulez. Ok, il n'y a pas que des centrales nucléaires. Alors, on revient sur General Electric. Alors, on va se mettre là, voilà, continuer. General Electric. Alors, General Electric, vous voyez, c'est si je me mets sur quelque chose vraiment de très long terme. Vous voyez, je fais ça tout en direct avec vous. Alors, vous voyez, la tendance de fond, elle est quand même un peu connue. Et donc ici, on a une ligne de tendance baissière. C'est clair et net, vous voyez. Donc, et puis là, donc, on est vu donc sur décembre, ici, puisqu'on est en mois, on est venu tester des plus bas déjà connus. Oui, des plus bas connus. Bon, j'avais testé ici, testé ici. Alors, ce sont toujours des zones. Vous n'allez pas me chercher un chiffre exact à la virgule près. Ce sont des zones. Mais ce qui est intéressant, c'est que si maintenant on se met en weekly, tout ça on l'avait vu, et on voit comme quoi ici on est venu, donc vous voyez comme quoi les bougies, vous voyez il y a des périodes où vous avez des grosses bougies, ok, donc là on va dire c'est des bougies rouges, donc c'est des fortes baisses, etc., et puis là tout compte fait, on a une zone qui a tendance à un peu s'aplatir et les bougies deviennent d'une façon générale un petit peu plus petites. Bon. Et puis, on est revenu ici casser donc la SMA, donc 10 semaines. Bon. Et on a fini donc la semaine dernière, donc le 18 janvier, on a fini donc ici. Bon. Alors, est-ce que General Electric va remonter C'est les jours qui vont me le dire, mais en tous les cas, on est peut-être arrivé à une zone de plus bas. Et si on voit en daily, puisque je vous rappelle que donc en daily, donc en plusieurs jours, on va impacter ce qui se passe en weekly. Et ce qui va se passer sur plusieurs semaines va impacter sur le monthly, en mensuel. Ok ?
Donc, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe sur le weekly ou en monthly, il faut que ça se passe d'abord sur, on va dire, le daily, en journalier. Alors, on pourrait même dire en horaire, etc. Bon, on va rester simple. Donc, pour l'instant, autant la SMA 10 a servi quand même correctement de fil conducteur, et jusque-là, où, bah oui, comme quoi, tac, le 26 décembre. Oh, le 26 décembre, on est repassé au-dessus donc de la SMA 10 jours, hein, puisque là on est en daily. Et puis là, on a eu un point d'inflexion où effectivement la SMA 10 jours a commencé à s'aplatir. Et la SMA 10 jours, on repart à la hausse, elle a même coupé à la hausse la 50D. Et ici, les cours ont bien cassé à la hausse, la moyenne mobile 50D. Bon, ici on a une petite zone de compression, voilà, sur quelques jours, ok, on n'est pas trop monté, on n'est pas trop descendu, on vient juste une phase de congestion. Bon, et la SMA 50D commence un peu à s'aplatir. Bon, et je vous avais montré un truc, hein, ici, on vient, tout ça je vous le remontre. Donc peut-être je vais prendre du temps pour vous montrer ça et j'irai plus vite sur d'autres choses. Si maintenant je viens ici, vous voyez comme ça, vous pourrez le faire vous-même. Je fais compare. Je viens ici sur le SP500. Donc ici je vais avoir le SP500. On va se mettre, voilà. Donc le SP500, il est en rouge, ici. Et General Electric, ici on a les chandeliers japonais. Bah. Et voilà, donc ça, je vais enlever ça, voilà. Et donc oui, on va se mettre depuis les années 90. Donc début, hein, voilà, 90. Et on voit comme quoi, alors je dis pas comme quoi ça va se produire maintenant, ne me faites pas dire, mais ce que j'ai pas dit, je dis simplement parfois il faut utiliser des similitudes de comportement et que bah, peut-être il va se passer la même chose. Quoi qu'il en soit, vous voyez comme quoi, quand on a eu des baisses du SP500, ici, la crise 2007 jusqu'à mars 2009, on était arrivé toujours sur des points bas sur General Electric. Ici, on ne peut pas dire comme quoi il est monté, hein. Donc même la moyenne mobile 10 mois sert de, vous voyez, hein, puisqu'on est en mensuel, sert de fil conducteur. Ok. Et puis, bah, quand on est arrivé à un point bas sur le SP500, General Electric est remonté. Et puis après, on voit comme quoi il y a une similitude de comportement entre General Electric et le SP500. Même chose ici, le SP500 bah, est bien tombé. Ok, donc ça, c'est la crise, hein, on vient de le voir, donc 2007-2009. Et ici, bah, General Electric, bah, forcément, ça n'a pas été la fête. Ok, point bas. Et puis General Electric remonte. Et puis là, on s'aperçoit, pof, le SP500 n'a fait que des plus hauts. Alors, vous allez me dire, parfois il y a des périodes de divergence. Oui. Donc là, le SP500 a continué à monter. Ici, il a retracé. Ok, il a bien retracé. Et puis General Electric, donc déjà depuis, on va dire, début d'année, hein, 18, même fin d'année l'année dernière, hein, donc 2017, excusez-moi, depuis 2017, puisqu'on est en mensuel, hein, excusez-moi. Et, donc à tout casser, hein, la 200 mois, la 50 mois, la 10 mois ici en bleu, bah, CR de fil conducteur, et bon, et jusqu'au moment où on est revenu ici sur des points bas déjà connus. Alors, est-ce que General Electric va remonter? Est-ce que c'est un indicateur sur des probabilités comme quoi le SP500 puisse repartir à la hausse? Je dirais peut-être. Voilà. Mais je vous fais part simplement moi. Je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas de faire la même chose que moi, mais simplement, voilà. Moi, je vous donne simplement ce que je vois. En termes de déduction, j'en dis comme quoi il faut faire attention et pas partir sur des notions où effectivement les marchés vont absolument se casser la figure, ou on est en phase de récession, etc.
temps en temps, moi je vous conseille un truc, lisez moins les emails que vous recevez avec des annonces choc. Vous savez très bien que les annonces choc, la peur, etc. se vend bien, alors que quand j'essaye de vous vendre du bonheur, il n'y a personne qui lit ou il n'y a personne qui regarde. Bon, donc, regardez plus les emails, n'écoutez plus les radios ou les chaînes de télé d'information financière, parce que de toute manière, ils vous racontent ce qu'ils veulent bien raconter, et ceux qui interviennent sont payés pour vous raconter des petites phrases. Donc, pour l'instant, il suffit juste d'observer. Bon, on avait parlé également de... Alors, on va couper... Ah ben non, non, si, je vais enlever la comparaison, voilà. Alors, on avait évoqué également l'USO. Alors, l'USO, le pétrole. Donc, voilà. Pas voulu. Oui, c'est bon. Là, je vais pas couper l'USO. Bon. Alors, le pétrole, hein, on l'a vu depuis quelques temps. Hein, ok, il était dans un canal haussier. Ok, tout ça, on l'avait évoqué, hein, puisqu'on s'était vu donc la fin novembre. Donc, paf, on avait cassé la 50 ici D. Ici, on a cassé la 200D, la 10D ici en bleu sert bien de fil conducteur et bon. Et puis là, hein, le même jour, le 26 décembre, quand vous voyez la bougie, et même chose, le même jour. Alors, faut pas me dire comme quoi les marchés sont pas manipulés. Voyez. Moi, je veux bien croire, si vous voulez, au Père Noël, mais enfin, à un moment donné, je crois que le Père Noël, il n'a pas le même visage qu'on pourrait penser. Donc là, bah, même chose, on est reparti ici sur un point bas, ok, donc un point bas hein, qui a déjà été testé, hein. Alors ce sont des zones, hein. Ce sont des zones, comme à chaque fois, oui. Donc on revient ici, et donc la réaction, voilà, on a recoupé à la hausse la SMA 10 jours, tac, progression, la SMA 10 jours, donc change d'orientation, voilà, donc toujours en fil conducteur. Ici, on a clôturé vendredi au-dessus de la SMA 50. Bon. Est-ce qu'on va croiser à la hausse? Est-ce que la SMA 10 jours va croiser à la hausse la 50B? Les probabilités font que oui. Alors même si ça dure pas longtemps, hein, mais les probabilités font que. Bon. Alors après, maintenant, le pétrole, bon, ici on a une petite zone de résistance, voilà. Bon, il peut y avoir une congestion, ça peut repartir à la baisse, ça peut repartir à la hausse. Bon, c'est pour ça qu'il faut regarder les prochains jours. Voilà. Mais en tous les cas, croyez-moi que la baisse ici, elle est quand même très extravagante, si vous voulez. Surtout sur un début de cycle de récession. Donc là, c'est quand même, mais quand vous voyez la différence entre là et là, c'est quand même énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et il y a quand même pas mal de manipulations. Mais si vous voulez, dans tout le business, c'est pareil. Vous pouvez travailler dans l'industrie et puis vous allez avoir des sociétés qui vont émettre. Vous savez, je l'ai connu, je connais un peu les tactiques, donc des fausses annonces d'embauche, et puis vous avez les concurrents qui prennent peur parce qu'ils ont l'impression que ça y est, votre société, le concurrent marche mieux qu'eux-mêmes, etc., etc., alors que bon, c'est un peu manipulé. GLD, l'or. Alors, oui, l'or, si vous voulez, ça a été quand même pas mal la misère pendant un bon bout de temps. Bon, on va pas revenir sur l'or, etc., hein, puisqu'on avait vu que la tendance de fond. Bon, je passe plus de temps là-dessus et on ira plus vite sur le reste. Hein. Parce que sinon, je pense que ça va être encore une vidéo qui va durer trop longtemps. Et bon, le but, c'est que vous regardiez la vidéo et non pas que vous soyez dégoûté au bout de quelques minutes. Donc la tendance de fond, on l'avait évoqué. On a ici cassé. Donc là, on est en mensuel. On avait cassé donc à la hausse, si vous voulez, le haut du canal baissier. Bon, pour l'instant, si vous voulez, et puis là, on était depuis un certain temps, si on se met en weekly, dans un autre canal, voilà, haussier, voilà, bon, tac, on l'a cassé, et puis, pop, 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 et on est revenu tester, donc ici, des zones donc de support, et puis, pof, on est revenu casser à la hausse 10 jours, on vient s'appuyer dessus, on vient casser, alors là, elle est flat de chez flat, hein, la 200D, je voudrais pas, non, 200 semaines, excusez-moi, elle est flat de chez flat, hein. Donc là, bon, c'est pour ça que, bon, comme on dit, ni pour ni contre, bien au contraire. Donc pour l'instant, on ne peut pas partir sur une idée comme quoi
L'or va continuer à baisser, l'or va monter. Bon, pour l'instant, on est quand même sur des zones, on va dire, des niveaux bas ici depuis un temps certain. On n'est pas revenu ici tester, hein. Ici le bas donc de la fin d'année donc 2016, ni ici sur la fin d'année donc 2015. Bon. Donc là, on est là, on a clôturé ici vendredi donc avec une bougie rouge hein, qui clôture en dessous donc du niveau donc d'ici. Voilà. Bon, on va voir, on va voir. Bon, en tous les cas, la tendance ici donnée par la SMA 10 semaines bon, est intéressante à suivre et on vient de casser à la hausse la 200 semaines. Donc on revient ici en daily. Bon. Et puis, vendredi, vous voyez comme quoi on a clôturé sous la SMA 10. Alors est-ce qu'on a moins peur? Bon, il faut dire aussi comme quoi le pétrole quand même, enfin le pétrole, l'or a quand même bien réagi depuis, on va dire, hein, le mois d'août. Ok, donc il était quand même parti. Le fil conducteur 10 jours, la SMA 50 jours qui avait changé d'orientation. On risque peut-être de croiser la 200 jours qui est pour l'instant encore descendante. Bon, et ben là, vendredi, il y a eu une période d'euphorie, donc il y en a peut-être certains qui se sont défaussés de l'or, donc on a vendu moins cher, donc on a clôturé ici. Alors, est-ce qu'on va avoir un retracement sur l'or? Sincèrement, je pense, oui, parce qu'effectivement, on s'aperçoit que la 50D, on s'appuie quand même relativement souvent dessus. Et comme l'or n'est que simplement, on va dire, un indice qui est en correspondance avec les émotions, la peur, etc. On utilise très peu l'or, si vous voulez, en termes d'industrie. Bon. Donc c'est simplement un refuge émotionnel. Donc on va voir si le moral revient, peut-être l'or va rebaisser, etc., etc. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce qu'on avait vu donc le 30 novembre. Alors, on va avancer. La saisonnalité du SP500. Alors, vous voyez comme quoi, ce que je vous avais présenté donc jusqu'à fin 2017, et ben tout compte fait, il s'est passé des choses complètement opposées, hein, puisque bon, même si les chiffres sont pas tout à fait les mêmes, hein, puisqu'on avait comparé donc de 2009 à 2017, donc lors de notre présentation, donc le 30 novembre. Bon, et on avait vu comme quoi, généralement, les périodes de novembre et décembre étaient d'excellents mois. Vous voyez comme quoi, il y a des années où effectivement on joue dans les probabilités, où effectivement on n'est pas dans la bonne direction. Donc il s'est passé au mois de novembre et au mois de décembre tout l'opposé de la moyenne. C'est ça que ça veut dire. Donc si vous voulez, pour avoir une moyenne, il faut bien avoir des valeurs qui vont dans le sens du pourcentage élevé de la moyenne par rapport à des fois où le pourcentage le plus faible, mais qui correspond à des périodes où on finit plus bas qu'on a commencé, et pile poil en novembre-décembre 2018, il s'est passé ça. Alors là, c'est le même concept hein, de 2009 jusqu'à 2018, puisque 2018 est fini. Donc là, généralement, généralement depuis 2009, le mois de janvier, ici, on a 50% des fois où le cours finit plus haut qu'il n'a commencé. Et bien entendu, donc ça veut dire 50% des fois où le cours finit plus bas qu'il n'a commencé en début de mois. Si vous voulez, là, c'est comme l'appel au public, hein, c'est 50-50. Bon, peut-être qu'on risque d'être surpris. Voilà, donc, on continue. Que nous dit la roue sectorielle? Alors, la roue sectorielle, si vous voulez, je continue toujours à la regarder. Donc, on avait évoqué, vous voyez, hein, donc, comme je vous l'ai dit, hein, la roue sectorielle est un indicateur avancé. Bon. Généralement, si vous voulez, il y a quelque chose de très, très, très important. Généralement, le début des compressions, ou en tous les cas, correspond donc au cycle économique, enfin au cycle des secteurs ici. Voilà. Et généralement, on a toujours l'énergie qui continue de monter en même temps que l'économie. Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a une différence de 6 à 9 mois entre la réaction des marchés et la réaction de l'économie. Alors,
où est-ce que nous en sommes donc sur la route sectorielle à travers donc tous les ETF sectoriels. Alors, que nous dit la route sectorielle sur un an? Alors, moi, ce que je vous propose, on va le voir directement de visu. Voilà, il est là. Alors, on va se mettre ici sur, voilà, un an. Voilà, comme ça vous verrez mieux, oui, le truc, je mets la souris, ça se voit, voilà. Bon. Alors, sur un an, hein, le premier, sur un an, hein, je vous dis bien, c'est les utilities. On a la santé, en deuxième position, avec une progression de 3,84%. Ici, XLY, donc qui est le reflet, si vous voulez, je reviens sur la présentation. Voilà, on va revenir ici, voilà, XY, ok, qui est la consommation, hein, si vous voulez, la consommation. Ici, la santé, c'est un peu valeur refuge, quand un petit médicament parce que c'était mieux avant, voilà, etc. Et les utilities qui sont pleinement donc des produits refuges, parce qu'effectivement, ce sont des produits qui apportent des dividendes et on se réfugie là-dessus quand on a des grosses peurs, des doutes et que l'économie va moins bien qu'il n'a été. Je reviens sur les graphes. Donc là, on a 3 secteurs qui sont positifs depuis un an. Bon, alors je vous rappelle, c'est la même chose. Pour faire du 1 an, il a fallu que le 6 mois change et que le 3 mois change préalablement. Voilà, donc là, on a une visualisation de long terme, sur un an, ce qui est quand même pas mal, hein. Et ici, la technologie. Alors la technologie, c'est la même chose, hein, ça a été la misère, hein. Donc là, on voit bien que la technologie, tout le monde était dessus, voilà, etc. Jusqu'au moment où on a fait un plus haut ici, donc au mois de septembre. Et là, depuis, tout le monde a quitté le navire, ok. Donc a quitté Facebook, Apple, etc., etc. Bon, quoi qu'il en soit, depuis ici, vous voyez, le 26. Donc le 26 décembre, et XLK est quand même bien remonté. Alors que XLU, ici, vous voyez, les utilities, ça végète un peu. Il est dans une phase de congestion, on ne voit pas le cours. Mais si vous voulez simplement voir ici, donc en ligne, on voit bien ce qui se passe. Alors qu'on a des secteurs qui ont monté quand même à la vitesse grand V. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns qui repartent vraiment comme des financières. Vous voyez, ici, les financières qui sont, voilà, qui sont marron. Donc là, elles sont bien montées. Et bon, vous voyez ici, hein, si vous voulez, vous avez qu'à appuyer sur pause, vous regardez ce qui est marqué là et vous irez directement là où sur le site et avec les bons paramètres tels que je vous le montre. Donc maintenant, on va regarder. Laissez-moi juste tourner la petite page. Donc de nouveau, vous entendez le bruit de la page qui tourne. On va se mettre en 6 mois. 6 mois. Bon. Et en 6 mois, c'est quand même intéressant parce que ici vous avez de nouveau les utilities, on voit bien comme quoi ça devient un peu flat, hein, ok. Et ici on a la santé qui reprend la main, bon, qui devient donc sur 6 mois, ok, le premier secteur. Bon. Ici le troisième secteur c'est XLP, donc c'est typiquement, on revient sur la présentation, vous voyez XLP, voilà, c'est là, c'est ce que j'appelle moi les couches culottes. Ok, c'est des produits récurrents avec des dividendes, voilà, etc. Ça correspond aussi à un secteur où tout le monde y va parce que bon, voilà, c'est des produits qui avancent pas beaucoup, qui descendent pas trop et pas autant que les autres, voilà. Donc voilà, c'est des trucs que tout le monde a besoin et tous les jours, c'est pour ça que j'appelle ça les couches culottes. Oui. Bon. Ensuite, on a les télécoms. Donc, ici, bon, qui est négatif hein, sur 6 mois. Donc ici, donc XLY, bon, qui repart bien quand même, vous voyez, XLY, si je me mets ici, voilà, s'il veut bien, voilà, XLY, hein, on revient tous, vous voyez, il y a quand même un phénomène ici, c'est la même date, le 26, et paf, tout le monde est reparti, mais alors avec parfois des vitesses, donc des momentum beaucoup plus importants que XLU, vous voyez. Quand vous voyez ça, par exemple, pour l'énergie, vous dites comme quoi il a quand même bien monté, alors que XLU, bon,
ouais, ok. Bon, il n'a pas baissé, mais enfin, il n'a pas beaucoup monté non plus, quoi. En termes de rapidité, de vitesse. Et si maintenant, on utilise, euh, ça je vous l'ai déjà montré, alors il n'est pas là, il est là, voilà. Donc ça, je vous l'avais montré, c'est simplement sur Finviz, qui est un super site, c'est gratuit, etc. On a ici, donc, on peut ajuster. Donc là, vous avez des secteurs additionnels, c'est-à-dire, bon, les consumer goods, etc. Donc moi, je dirais que c'est des secteurs sous-secteurs. Mais peu importe, il est intéressant puisque là, vous avez également un panel de secteurs ou sous-secteurs relativement important. On retrouve bien sûr la santé, les utilities, les financières. Donc là, pour moi, c'est un sous-secteur, mais peu importe. On laisse en secteur les services, la technologie, les produits industriels, les biens de consommation, les basic materials, donc il y a un XLB bien connu, les conglomerates, donc ça c'est les grosses boîtes qui ont plusieurs secteurs d'activité. Et là par exemple, je vous l'ai mis donc depuis 6 mois. Ok. Donc depuis 6 mois, vous voyez comme quoi bah, tout le monde s'est bien cassé la figure, ok. Donc le pire c'est les conglomerates, c'est les basic materials, la technologie en a pris quand même un coup depuis 6 mois, hein. Et puis les seuls sur 6 mois, on vient de le voir, c'est la santé et les utilities. On vient de le voir, hein, vous voyez comme quoi il y a quoi concordance entre le fait de voir un graphique ou de voir un tableau, heureusement. Donc, alors, là c'est pareil, hein, on peut regarder depuis un mois, vous voyez. Eh ben oui, hein, les secteurs qui ont bien monté, c'est ceux qui ont baissé le plus, hein. Ok, donc là, les basic materials, ici on a la technologie qui a bien remonté, et puis là, vous voyez, pour la technologie, depuis un an, on est à moins 30%, vous voyez, sur un an. C'est énorme. Donc il y en a beaucoup qui ont dégagé les positions technologiques. Et je vous rappelle que la technologie est quand même aussi un indicateur avancé sur des possibilités de reprise des marchés financiers. Bon, on verra ça après. Donc les financières, etc., etc. Et je vous rappelle que si vous les regardez ici sur 3 mois, voilà, encore, c'est 3 mois. Ok. Donc là, on a en ordre donc croissant, donc la distribution ici des secteurs sous-secteurs, ok, depuis 3 mois. Oui, c'est ça, 3 mois, excusez-moi. Comme on peut la voir ici sur depuis le début d'année, hein, YTD, ça veut dire depuis le 1er janvier 2019. Voilà. Ok. Donc, on peut également revenir sur... Alors, oui, tout ça c'est un peu du direct. Voilà, on revient ici. Et on va se mettre maintenant sur 3 mois. Puisque je vous rappelle, c'est ce qui va se passer sur 3 mois et qui est confirmé, qui va impacter sur 6 mois, qui même si c'est confirmé, donc va impacter sur le très long terme, un an. Donc on va regarder sur 3 mois. Et bien sur 3 mois, vous voyez, comme quoi il y a des secteurs, vous voyez, comme ici, hein, l'énergie, ça a quand même bien monté, hein, vous voyez. Ici, donc en première position, on a les matériaux de base. Ici, bon, même si c'est légèrement négatif, on a X et Y. Pof, ici on a les utilities qui sont vraiment plates, hein. Bon, enfin flat, excusez-moi. Et ici, bon, les télécoms, bon, je traite très peu, voire pas du tout, hein, je vous en ai déjà parlé. Donc ici, les couches culottes, XLP, ici, les financières qui ont bien rebondi quand même aussi. Ok, pas autant que l'énergie, mais qui a bien rebondi aussi. Et puis les industriels, bah, qui étaient partis quand même dans le fond ici, hein, et puis qui sont bien réveillés. Et puis la technologie. Bon, alors on verra, on verra, on verra. Alors, on revient sur la présentation. Alors, voilà. Alors, nous avions vu, donc, si vous voulez, secteur ou sous-secteur vu le 30 novembre. Alors, on avait vu XLV, XLP, XLU, les émergents, UNG, hein, donc le gaz, ici le real estate, et ici transportation. Alors, on va peut-être pas tous les faire parce que je pense que la vidéo, ça va être, bon, sincèrement, va être peut-être un peu trop longue. Mais on va commencer déjà par la santé. Alors, on y va. XLV. Bon, alors XLV, oui, donc c'est pareil, hein, donc on est venu ici sur
Décembre, même chose, vous voyez, tac, on a fait un plus bas, on vient détecter une zone de support ici. Le 26, bah oui, même jour, hein, oui, bah, un phénomène quand même extraordinaire. On recadre, bon, voilà, etc. Parce que de toute façon, on voit la même chose, hein. Donc déjà, c'est quand même une bonne indication, comme je vous l'ai dit, parfois donc les indices peuvent réagir vers la même orientation, mais pas le même jour. Alors que là, on a tout le même jour, et vous avez bon nombre de secteurs qui ont réagi de la même façon. Donc, est-ce que c'est un signe précurseur? Je ne sais pas, je ne m'appelle pas Irma, mais je regarde simplement ce que les cours me disent. Et puis là, c'est pareil, vendredi, on a cassé donc la moyenne mobile 50 jours. Bon, alors là, on va avoir des zones de résistance, hein, ça c'est clair, ok. Mais là, on revient donc en phase bullish, hein, puisque je vous rappelle que ici, la moyenne mobile est en dessous de la clôture de cours et la SMA 50 est au-dessus donc de la 200D. Bon, donc on revient en phase bullish. Alors après, on verra. XLP, XLP. Alors XLP, voilà. Alors XLP, bon, valeur refuge, comme je vous l'ai toujours expliqué. Bon, ben, cette valeur refuge, ben, elle a pris aussi une claque, et puis on est revenu tester ici, vous voyez, des zones, hein, une zone de support. Bon, et puis même chose, rebond, même phénomène le 26, et hop, on est revenu casser là, et c'est ma 10 jours, tac. Mais bon, pour l'instant, vous voyez, on est quand même resté sous la SMA 200 jours. Bon, et la 50, elle continue à baisser. Bon. Alors, est-ce que le secteur refuge, comme donc les staples, les couches culottes, va rester donc un secteur refuge? Ben, c'est le temps qui va me le dire. Voilà. Ensuite, on avait vu donc XLU. XLU. Alors XLU, donc, qui, de manière, on l'a déjà vu, hein, la tendance de fond depuis un paquet de temps, on est en mensuel, donc la tendance de fond, elle est là. Alors après, c'est simplement la capacité, vous voyez, la capacité du SP500, quand on compare le SP500 par rapport à XLU, c'est simplement le SP500 qui va plus vite, donc le momentum est plus important que la vitesse, donc l'élan du XLU. Mais bon, pour l'instant, la tendance de fond du XLU, elle est quand même bien visible. Donc, c'est une valeur refuge. Voilà, ça monte pas aussi vite que d'autres, mais en tous les cas, ça monte quand même. Donc là, bah, même chose, hein, vous voyez, on a une période de retracement, on revient tester dans des zones de support, on avait cassé la 200 jours, voilà, bon, tac, on revient la casser, on revient descendre, on revient casser la 200 jours, tac, et puis là, on est dans une zone, vous voyez, de congestion. C'est ce qu'on a vu hein, sur les secteurs. On est une zone de congestion. Et on reste sous la SMA 50. On l'a pas cassé, hein. Bon. Mais on vient s'appuyer sur la 200. Alors demain, c'est un autre jour. Hein. Peut-être que bah, les utilities, bah, ça va devenir un peu flat, ça va pas trop bouger, parce que bon, peut-être les gens vont se sentir en confiance et vont peut-être investir dans des secteurs. Je dis peut-être, mais en tous les cas, bah, pour l'instant, c'est ce que je vois un peu. Ils vont peut-être s'orienter sur des secteurs un peu plus, on va pas dire sexy, mais bon, qui bougent un petit peu plus. Les émergents, on avait vu les émergents. Voilà. Bon, alors c'est effectivement, hein, les émergents, c'est vrai que depuis, si on se met en weekly, tout ça on avait vu, hein, on ne fait que revoir ce qu'on a déjà vu, mais je vous le remets au programme. Bon, donc là, si on se met en mensuel, les émergents, hein, c'est marqué, hein, emerging, voilà. Et EM, émergent, inclut les États-Unis en termes d'économie. Donc là, bon, bah, depuis un bon bout de temps, on est flat, hein, puisque là, on a des points hauts, ici, on a des points bas, et depuis, bah, on navigue entre les deux. Bon, si on se met en weekly, bon, bah, on a une belle période ici de montée, voilà, et puis on est atteint ici, donc en janvier 2018, voilà, tac, et puis depuis, on est en dessous. Bon. La moyenne mobile, donc 10 semaines, jouait bien son rôle de fil de conducteur. On est venu ici s'appuyer sur la 200 semaines. C'est énorme, hein, 200 semaines, croyez-moi.
Et donc, effectivement, en période d'hésitation, on revient tester. Alors, ce sont des zones, hein, si vous voulez. Hein. Donc, c'est pas parce qu'on la casse que ça y est, hein, le monde est fini. Non. On voit simplement que la moyenne mobile de 100 jours, elle est quand même un peu flat. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire comme quoi on va dans un sens ou dans l'autre. Pour l'instant, elle est flat. Ah, c'est un peu comme si vous voulez, vous avancez pendant 1 heure et puis vous reculez l'heure suivante à la même vitesse en marche arrière. Bon, bah, grosso modo, vous êtes peut-être déplacé, mais en réalité, vous n'avez pas avancé, puisqu'on revient au point de départ. Bah, voilà ce que ça veut dire. Hein. Hein, on est monté, on est descendu, on est monté, descendu, mais en tous les cas, en termes de déplacement, bah, la moyenne mobile vous dit comme quoi on ne s'est pas déplacé. Bon, si on se met maintenant en daily, bon, et ben en daily, bon, je vous rappelle, ce qui se passe en daily, et si c'est confirmé, va impacter le weekly, qui lui-même, si c'est confirmé, va impacter le monthly. Mettez-vous bien cette notion de timing, de temps. Donc là, bah, grosso modo, hein, depuis un bon bout de temps, l'ASMA 10 joue bien, donc 10 jours, hein, sert bien de fil conducteur, et plusieurs fois on vient tester donc l'ASMA 50 sans réellement résultat, hein, puisqu'à chaque fois on a une petite tentative, hein, oui, bon ça c'est pour, bon parfois c'est ce qu'on appelle la chasse au stop, hein, c'est pour aller alpaguer le petit poisson. Voilà, et puis retracement, on revient tester, on revient ici, hop, on la casse à nouveau, et puis on repart à la baisse, et puis on reteste, hein, donc hop, voilà. Et jusqu'au moment où on vient ici tester un double bottom, ok, 2 fois la même zone de support. Et puis là, réaction, bon. Alors vous allez pas me dire, attends, Philippe, c'est le 26 décembre, en tous les cas, le 26 décembre, il s'est passé. Alors peut-être c'est moins flagrant que sur ce qu'on a vu. Mais le 26 décembre, je sais pas, bon, il s'est passé un petit truc. Donc là, on a tenté de casser la 10 jours. Bon, on est revenu en dessous de la 10 jours. Point d'inflexion de la 10 jours. Et puis, paf, là, le cours, il casse carrément. Là, SMA 50. Bon. Et puis, le fil conducteur qui est là, on a cassé la 10 jours, a cassé la 50 jours, voilà. On va avoir des zones de résistance données par les cours ici. On va avoir une zone de résistance donnée non seulement par la SMA 200 jours, mais également par les cours ici. Donc à suivre, à suivre. Donc c'est ce qu'on avait vu. À observer. À observer. Et je vous rappelle que nous étions vus donc fin novembre. Et j'en avais déjà parlé. Bon, bah le cours, hein, si vous voulez, j'avais pas la boule de cristal. Et effectivement, on a fini l'année quand même. Ça a été un peu la cata pour certains. On avait évoqué donc le gaz, UNG, gaz naturel. Bon, et bien là, c'est la même chose, on avait parlé, on était sur des plus hauts, et puis voilà, puis bah, descendre. Bon, donc on en avait parlé à cette époque-là, oui. J'avais dit c'est à suivre. Bon, alors à suivre, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut prendre des positions, c'est à suivre. Bon, et ben là, le suivi il est dans la bonne direction. Croyez-moi que bon, si vous voulez, c'est comme ça, hein, j'ai dit à suivre, mais bon, le cours, il a fait ce qu'il a voulu. Donc, c'était à suivre, mais dans l'autre direction. Voilà. Bon, alors peut-être aussi on avait atteint quand même des valeurs relativement élevées, puisque quand vous voyez ici hein, l'accélération et tout, bon, généralement, si vous voulez, ça va peut-être un peu trop vite et qu'il y a forcément des phénomènes de retracement. Parce que là, mon momentum, quand vous voyez ici hein, le fil conducteur 10 jours et quand vous voyez sa pente, bon, parfois, faut faire attention, c'est-à-dire que grosso modo, faut pas croire comme quoi les cours vont monter tout de suite ou les arbres vont monter tout de suite au ciel. Et quand vous voyez cette accélération, on doit être méfiant, ok. Quand on a des progressions, vous voyez, bon, douces comme ça, on peut avoir du retracement. Mais quand vous avez là une pente qui est quand même relativement phénoménale, eh ben, il faut s'attendre comme quoi on retrouve peut-être la même chose, mais dans l'autre sens. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en plus on est revenu tester ici une zone donc de support. Et puis, bah, bah, là, en tous les cas, ça n'a pas réagi au même temps. Vous voyez, donc le 26, on était là, oui, bon. Et puis, bah, le natural gas, il a continué à baisser jusqu'à début janvier. On est venu tester cette zone. On avait cassé la SMA 200 jours. Ici, on la recasse à la hausse. Donc, point d'inflexion, donc, de la SMA 10 jours. Et puis, paf, voilà. Bon. Donc, pour l'instant, on est toujours sous la SMA 50 qui elle-même est au-dessus de la 200. Bon.
Donc là, c'est ce qu'on appelle la phase warning. Alors on va certainement peut-être tester donc la 10 jours. Bon, voilà, là on a quand même fait une excursion plus bas qu'ici. Ici, on n'a pas dépassé en clôture des valeurs. Bon. Alors on risque peut-être d'avoir du retracement, mais l'UNG reste néanmoins quand même à suivre. Le real estate, donc YR, voilà. Alors, donc là, oui, bah, c'est très simple. Hein, donc, on s'était vu donc au mois de novembre. Je vous avais dit comme quoi, voilà, c'était peut-être un secteur à suivre. Bon, et je vous ai dit méfiance, méfiance quand même, puisque ici, on a, je vais enlever le retracement de Fibonacci, voilà. Et ben grosso modo, on a continué à monter. Bon, j'ai dit méfiance quand même parce qu'on va forcément tester ici des zones de résistance et on l'a tellement testé que bon, il y a eu un rejet total des prix et puis là, bah, comme les autres secteurs ou les autres, on va dire indices, bah, effectivement, pouf, on a tout cassé, la 50, la 200 et hop, 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 hop. Et puis le 26, là, et ben action réaction. En plus, une belle bougie qui enveloppe pratiquement la bougie rouge, je dirais pratiquement. Et puis là, bah, on est reparti dans l'autre sens. On a coupé la 10 jours ici, ok. Et puis là, on est monté comme une fusée. Alors, il faut aussi se méfier de la fusée. Donc là, puisqu'on a recassé la 50, la 200, bon, la 50 est pour l'instant sous, mais pour l'instant, c'est peut-être quelque chose de provisoire. Bon. Alors, bon, est-ce qu'on va revenir tester des zones ici de résistance, ici? Bon, peut-être, ou on va revenir tester la 200, la 50 avec un retracement. Bon, il suffirait de faire le retracement de Fibonacci. Donc pour l'instant, il faut attendre ce qui va se passer aujourd'hui. Mais en tous les cas, bon, on va voir ça. Il faut peut-être faire un retracement 0, 100% ici, et on va peut-être avoir un retracement ici. Bon. Mais en tous les cas, vous voyez, puisque le real estate est quand même en rapport direct avec tout ce qui est immobilier de business, le retail, c'est-à-dire les magasins, etc. Donc c'est quand même en rapport aussi avec un développement économique. Donc c'est quand même quelque chose à suivre. Le transport, comme je vous l'ai toujours expliqué, sans transport, il n'y a pas de business. Donc, oui, le transport, donc bah, c'est pareil. Hein, donc fin novembre, on s'était vu, voilà, on s'était vu là. Ok, on avait eu une baisse ici. Alors attendez, je relève la publicité. Bah, je l'enlève aussi. Et donc, on est venu ici casser une zone ici de résistance, mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et puis comme bah, beaucoup de choses, hein, on a cassé donc la 200, en même temps, le même jour, on casse la 50, c'est assez révélateur. Le fil conducteur 10 jours change complètement d'orientation, et puis continue de servir de fil conducteur. Ok, jusqu'au moment où, le 26 décembre, vous allez me dire, eh ben oui. Bon, et puis là, inflexion, on repart à la hausse. Là, c'est ma 10. On casse ici vendredi. Là, c'est ma 50. Est-ce qu'on va tester ici les zones de résistance, la résistance donnée par les CMA 200, ou on va avoir un retracement? Donc il suffirait. Bon, on va voir déjà ce qui se passe cette semaine, hein, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, mardi, donc 9h30 aux États-Unis. Bon. Mais en tous les cas, voilà un tableau de bord, ce qu'on a habillé. Nous avons vu. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs ou sous-secteurs à suivre? Je pense que la vidéo va être très longue. Donc, les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Alors, hein, donc, on va rester sur cette présentation. Voilà, on va voir peut-être qu'il y a des secteurs à suivre. Alors là, je vais accélérer un peu. Parce qu'il y a des choses que nous avons vues, etc., etc. Bon, voilà. Ici, donc, je vous rappelle, ce sont les secteurs sur 3 mois. Bon.
Alors, de temps en temps, il faut être opportuniste et monter dans le train, même si la période d'être dans le train ne dure pas très longtemps, mais autant, si vous voulez, profiter de la remontée de certains secteurs. Voilà, c'est le but aussi. Tant que les choses sont pas claires, vous avez deux possibilités. Soit vous ne faites rien, bon, je l'ai fait pendant un certain temps, soit vous avez profité d'une opportunité, mais sur très peu de temps. Vous dire comme quoi c'est un investissement de fonds sur 2 ans, 3 ans, non, oubliez, parce que pour l'instant c'est pas clair. Si c'est pas clair, on ne fait pas. Voilà. Donc la période d'investissement est actuellement, enfin d'investissement, de trading est relativement courte aujourd'hui. Tant qu'on n'a pas de certitude, pas la peine de se faire, si vous voulez, des belles images dans la tête. Alors, je reviens sur la présentation. Alors, donc ça, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, secteur ou sous-secteur à suivre. Bon, bah, il y a les financières, on l'a évoqué tout à l'heure. Les industriels, on l'a évoqué tout à l'heure. Ok, donc reprenez, utilisez le système graphique de votre choix. Il y en a deux, j'en avais déjà parlé. Ça, je vais vous montrer le graphe. Ça, on vient d'en parler. La technologie et ici le retail. Bon, le retail, on en a déjà parlé. Donc, on va voir simplement euh, donc ça, XBI, c'est tout ce qui est biotech, donc adossé sur le SP500 et IBB sur le Nasdaq. Bon, SMH, c'est les semi-conducteurs. Alors, on va voir les graphes. Alors, on vient ici. Vous voyez, ça va être complet, hein, comme vous voyez, je viens pas souvent. non, j'ai pas pu, c'est pour ça que j'étais pas là. Mais en tous les cas, normalement, le cycle normal, c'est tous les 15 jours et je le fais avec un grand plaisir. Alors, XBI. Alors, les biotech, ah oui, parce que les biotech, si vous voulez, c'est surtout, on va dire, un produit d'investissement que je voulais expliquer. C'est là où les taux de retour sont les plus importants. Donc, ça veut dire si c'est un produit, alors, j'ai horreur de ce mot-là, mais en tous les cas, très réactif. Alors, d'autres vont dire, ouais, c'est des produits dangereux. Et de toute façon, même le fait de traverser la rue, c'est dangereux, je vous rappelle. Bon. Donc, en tous les cas, quand le moral du consommateur, enfin, de l'investisseur est bon, ben, il investit d'autant plus sur des choses, on va dire, à risque. Bon. Donc là, ben, XBI, on voit bien comme quoi, bon, il y a une tendance de fond, on va se mettre en weekly, voilà. Bon. On avait une tendance de fond, on l'a déjà évoqué, on l'a cassé. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été cassées, donc au mois d'octobre. Donc là, tac, et ici, on est revenu s'appuyer sur la 200 semaines, puisque ici, je suis en 200 semaines. Bon. Et puis, action, réaction. Ok, alors on va voir la date de la réaction. Vous allez me dire, oh non, c'est pas le même jour. Ben, je sais pas, on va voir. Et ben, c'est le 26. Voilà, 26 décembre. Bon, on va clôturer ici, plus haut qu'ici et plus haut qu'ici. Bon. Et puis, inversion, SMA 10, la 50, elle devient flat, ok. Et puis là, on est monté comme une fusée, on vient tester ici une zone de résistance. Alors, est-ce qu'on va la dépasser? Est-ce que, bon, pour l'instant, on va voir les prochains jours. Mais en tous les cas, c'est peut-être un secteur à suivre, qui est en correspondance directe avec le moral des investisseurs. IBB, même chose. Bon, lui, il est coté sur le... Enfin, en tous les cas, c'est les biotech adossés sur le Nasdaq. Bon, et alors, on obtient des choses similaires, mais pas tout à fait la même chose. Ok, bon. Ben là, bon, et on avait vu, c'est la cata, la 50 qui croise la 200, le fil conducteur, et puis ici, même chose, donc, donc réaction le 26, on recasse la 50, là, 10 jours, on recasse ici la 50, qui est en dessous la 200, la 50 elle change un peu de forme, et puis ici, on est venu tester la 200, et puis vendredi, on a clôturé au-dessus. Alors bien entendu, me dites pas comme quoi ça y est, non, là on arrive quand même sur une zone de résistance donnée par les cours et donnée par la SMA 200. Donc le fait comme quoi ça monte comme une flèche, non. Peut-être la SMA 50 va attirer de nouveau les cours, etc. Si vous voulez, ça peut pas jamais monter en un seul coup. Vous voyez, comme quoi on a toujours des périodes de swing low. Ok. Bon. Et le petit dernier, non, pas le petit dernier, on verra avec certains aussi. SMH, à suivre. Les semi-conducteurs. Alors, les semi-conducteurs, alors là aussi, faites attention. Alors, il y a certains qui vous disent qu'il faut investir sur les semi-conducteurs, puisque de manière, de toute façon, toutes les avancées actuelles technologiques
hein, que ce soit dans le domaine, si vous voulez, d'intelligence artificielle, que ce soit sur l'Internet des objets, et tata, donc est basé sur les semi-conducteurs, ce qui est vrai. Bon, on voit, donc là on est en mensuel, vous voyez, ok, bon, on est venu ici tester une zone de résistance, là on est en mensuel. Bon, si on se met ici en weekly, on est venu pratiquement, on n'est pas venu à toucher, on est venu ici titiller pas loin de la 200 semaines. Ok, bon, et puis ben, on revoit ici la zone, hein, de support, et puis pof, on a recassé à la hausse la 10 semaines. Bon, on se met ici en daily, si veut bien, voilà. Bon, et ben là, bon, pour l'instant, si vous voulez, ça a besoin d'être confirmé tout ça. On a quand même la 50 qui est sous la 200, la moyenne mobile 10 jours qui sort bien dessus le conducteur. On est revenu ici tester des zones de support. Ici le 26, même date. Et tac, bon, alors après avec une réaction, inversion de la SMA 10. Ici on a testé la 50, mais ça n'a pas été concluant puisqu'on est revenu tester la 10 jours. Et puis là, vendredi, on a carrément cassé à la hausse la 50. Bon, alors demain est un autre jour, la clôture est au-dessus du plus haut d'ici. Ici, on va avoir une zone donc de résistance. Ok, on va en avoir d'autres ici. La 200 jouera également certainement son rôle en termes de résistance. Mais je dirais que c'est un secteur à suivre. Bon. XRT, le retail. Bon, même chose. Oui, là, ça va être une vidéo longue. Voilà. Donc, même chose, même constat, on avait cassé donc la SMA 200, voilà, bon, on est venu ici sur des zones donc de support, réaction, bon, même jour en 26, on a cassé la 10 jours, ensuite on est venu tester la 50, mais ça n'a pas marché, on est revenu donc s'appuyer sur la 10 jours, et puis pof, vendredi, on a cassé carrément la 50. Alors ça demande confirmation, et la 10 jours va peut-être casser, bon, elle va pas le faire pendant très longtemps, hein, si jamais il y a un retracement, mais en tous les cas, on risque de casser à la hausse la 50. Bon. Donc voilà sur les secteurs à suivre, je vous recommande. Et bon, c'est ma vision à moi, vous faites comme vous voulez. Alors ça, bon, j'ai exagéré, c'était sous le ton de la plaisanterie, quoique c'est quand même peut-être aussi un cas. C'est une autre vision des marchés. Alors, est-ce qu'on peut, si vous voulez, à travers trois choses, est-ce que nous pouvons découvrir l'avenir? Si vous voulez, on peut y croire. Mais en tous les cas, bon, personne n'est capable de vous dire ce qui va se passer demain. Que ça soit l'excellent trader, que ça soit le moins excellent trader, que ça soit ci ou ça, etc., etc. De toute manière, on n'est pas aux manettes, si vous voulez. C'est-à-dire que je serais moi personnellement aux manettes des marchés en gérant des milliards de dollars. Oui, effectivement, j'aurais peut-être, si vous voulez, un petit aperçu de l'avenir. Ok, parce que moi et mes collègues, on s'appellerait, et puis, vous allez me dire, ça se produit pas comme ça. Alors on s'appellera entre nous et on agirait directement sur les marchés. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas pour faire la théorie du complot, mais si vous voulez, il suffit de dire comme quoi il n'y a plus de sucre pour que tout le monde, ou effectivement un jour de grève, pour que tout le monde aille acheter du sucre et dévalise les commerces. Alors, connaissons-nous les intérêts de ceux qui manipulent les marchés? Alors, c'est la grande question qu'il faut se poser. C'est-à-dire que grosso modo, les marchés abusent toujours du plus grand nombre. C'est un peu, si vous voulez, comme notre société. Donc le but, c'est de connaître et de vous essayer de détecter quels sont les intérêts. Alors, est-ce qu'ils ont intérêt aujourd'hui à faire casser les marchés dans des, on va dire, un contexte, on va dire, géopolitique tel qu'il est aujourd'hui? Posez-vous la question. C'est pas certain. Si vous voulez, on peut mettre des dossiers dans la cocotte minute. Bon, on va attendre. Peut-être un jour, la cocotte minute va exploser. Mais bon, on va attendre. Donc, pour l'instant,
les dettes, les ci, les ça. Donc bon, on va essayer de pousser la consommation et on va essayer de pousser les économies, la production des objets, etc., et faire consommer les gens. Voilà. Donc, tant que l'intérêt de ceux qui manipulent les marchés est dans ce sens-là, peut-être qu'en termes de probabilité, on risque d'être surpris pour 2019. Bon. Alors, est-ce que nous, on peut avoir des éléments pour nous aider? Eh bien, en tous les cas, si vous voulez, on n'a pas la boule de cristal, on n'est pas à l'intérieur des milieux, on va dire, insiders. Bon, écouter la radio ou la télé ou ce qui se passe sur Internet, bah, croyez-moi que c'est pas la solution non plus. Mais par contre, on peut utiliser des éléments qui peuvent nous donner, en tous les cas, des possibilités d'orientation. Bon. Alors, on va commencer déjà par Finviz. Alors, c'est le truc bête, hein. Vous allez me dire, ouais, mais je connais, etc. Bon, on va avoir déjà trois choses. On va y aller. Puisqu'il doit être là, Finviz, non, voilà, il est là. Bon, alors là, bon, effectivement, les marchés ont commencé à ouvrir, donc effectivement, j'ai tout le compteur à 0, donc c'est pas grave, on va revenir sur la présentation, donc, hein, puisque là, les marchés sont ouverts, donc effectivement, Finviz vous donne pratiquement du temps réel, donc effectivement, tout change au bouche. Mais c'est pas grave, heureusement que j'avais fait une copie d'écran, donc ça va se faire sur la copie d'écran. Donc déjà, Finviz vous donne en permanence l'évolution donc des trois indices. Bon, il n'y a pas le Russell 2000. Bon, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, on va pas râler, c'est gratuit. Hein. Donc là, le Dow Jones, le Nasdaq et le SP500. Et moi, je vous conseille juste pour avoir une petite indication. Donc là, c'est au cours donc, de clôture du vendredi 18. C'est le nombre de sociétés qui ont avancé, c'est-à-dire que le cours a clôturé plus haut qu'il n'a commencé. C'est ça que ça veut dire ici. Ici, c'est les sociétés, la distribution entre les sociétés qui ont fait un plus haut par rapport au nombre de sociétés qui ont fait un plus bas d'un an. Et ici, les sociétés, nombre de sociétés qui sont au-dessus de la moyenne mobile 50 et par rapport au nombre de sociétés qui sont en dessous de la moyenne mobile 50. Et là, même chose, c'est la quantité de sociétés qui sont au-dessus de la SMA 200 par rapport à la quantité de sociétés qui sont en dessous de la SMA 200. Eh bien, en tous les cas, ça c'est un bon indicateur. Je ne vous dis pas comme quoi c'est la boule de cristal, mais ça je le regarde tout le temps. Parce qu'effectivement, le nombre de sociétés qui avancent, hein, je parlais en français, donc qui avancent par rapport à celles qui déclinent. Et quand même, on va dire quelque chose d'assez révélateur. Parce que je vous rappelle, il y a des chiffres, hein. Je vous rappelle que c'est 30% des sociétés qui montent, qui font monter les 70% des autres. Parce que dans les 70% des autres, on va pas dire comme quoi ça soit leur bilan, que ça soit etc. Non, c'est simplement c'est que il y en a 30% qui ont bien monté et ensuite on va se réfugier sur celles qui ont moins bien monté. Alors que bon, d'un point de vue, on va dire, information financière, bon, il n'y a pas de quoi être, si vous voulez, excité, ou simplement, mais simplement, on va se réfugier sur celles qui n'ont pas suffisamment progressé, parce que c'est une mine d'or, on va booster ces valeurs-là, et puis, etc., et on va avoir des retours sur investissement plus importants que sur celles qui ont déjà monté. Donc là, et ça, c'est sur le jour, hein. Donc ça, c'est important, c'est à la clôture de vendredi. Et ça, même chose, c'est les nouveaux plus hauts par rapport à ceux qui ont fait des plus bas. C'est quand même aussi révélateur. Et ici, la quantité des sociétés qui sont au-dessus de la SMA 50 par rapport à celles qui sont en dessous. Là, je dirais comme quoi, c'est quand même intéressant. Et puis là, c'est normal, si vous voulez, il y a eu une telle baisse, il y en a peut-être aussi beaucoup qui ont casser les moyennes mobiles, enfin la moyenne mobile de 100 jours, et que bon, effectivement, ça a été extravagant. Donc pour l'instant, la quantité est en pourcentage est faible. Mais il faut voir dans les jours à venir ce qui va se passer. Voilà. Donc c'est pour ça que 2019,
Il ne faut pas, on va dire, partir sur des choses qui, pour l'instant, n'existent pas. Alors, on avait évoqué déjà, donc, hein, on revient là-dessus, sur les graphes, voilà. Donc, ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Hein. Donc, c'est également une autre vision des choses et des marchés. Donc, je reviens là-dessus parce que, croyez-moi, ça a son importance. Alors, je dis pas comme quoi j'ai raison, si vous voulez, mais en tous les cas, on vient sur le SPY, voilà. OK. Et on va comparer par rapport à General Electric. Vous voyez, là, on le fait dans le sens opposé, hein, General Electric. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, je me répète. Mais ça fait partie aussi d'autres façons de visualiser les marchés et de regarder vraiment ce qu'il faut regarder. Ok, donc ici, avec les chandelles, c'est le SP500. Et là, on est en mensuel. Et là, donc, en rouge, donc juste en ligne, c'est General Electric. Et on en a parlé. Donc, si vous voulez, je vous dis pas c'est ça qui va se produire. Mais en tous les cas, il y a quand même une coïncidence. Et c'est pour ça que je me sers de cette comparaison. Parce que peut-être que parfois les choses se répètent et bien plus souvent qu'on pourrait le penser. Voilà, c'est pour ça que je vous informe de ça. Je n'ai pas la science infuse. Je vous montre simplement ce que je ressens. Et puis là, bah, effectivement, quand on voit en mensuel le comportement du SP500, je sais pas. Je sais pas. Donc c'est pour ça, il faut pas partir sur des a priori que ça y est, c'est fini, on est en fin de cycle. Ouais, peut-être. Mais en tous les cas, bon, soyons prudents, mais n'ayons pas les yeux fermés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et on va faire la même chose aussi avec un autre truc. Ça aussi, ça fait partie des choses. Donc, je vous remontre. Donc là, voilà. Bon, là, effectivement, vous le voyez mieux. Donc, hein, c'est ce que j'avais voulu dire. Mais, d'ailleurs, on va finir avec les graphes, avec la présentation. Parce que bon, sur le graphe, vous êtes capable de le faire vous-même. Hein, je vous ai montré comment on faisait. Donc là, il y a quelque chose d'important. C'est le comportement de XLE, l'énergie, ok, par rapport au SP500. Bon, alors, de temps en temps, si vous voulez, on peut voir des choses positivement et voir aussi des choses qui se sont passées. Alors, pas négativement, mais qui se sont passées. Alors, c'était en 2007. Puisque ici, vous avez l'indicateur, c'était donc en juillet 2017, qui est, bon, ben, en tous les cas, le début de la phase de récession et des chutes des marchés, puisqu'effectivement, 2007, ok, on est revenu en octobre ici, et puis ça, en rouge ici, c'est le SP500, hein, et puis on est revenu vers le plus bas ici en mars 2009. Et je vous ai toujours dit comme quoi XLE, quand même, hein, était quand même, parfois on peut avoir des chutes de marché, c'est ce qu'on voit ici, XLE a continué à monter alors que le SP500 commençait à baisser. Okay, et que XLE était en totale corrélation avec l'économie, puisque l'économie continuait à progresser, et pour qu'elle puisse continuer à progresser, eh ben, on se basait sur l'énergie. Et là, je vous rappelle, le pétrole était monté pratiquement à 150 dollars, si vous voulez, le baril. Bon. Eh ben, c'est intéressant, parce que, si vous voulez, pour l'instant, l'état de XLE n'est pas du tout dans le même esprit que là. Alors, bien entendu, on pourrait me dire, ouais, mais l'énergie est moins importante, le besoin d'énergie est moins important que hier. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Pas certain. Pas certain, puisque étant donné qu'il y a de plus en plus de gens qui produisent, de plus en plus de gens qui achètent, parce qu'il y a des produits émergents qui sont là aussi, il faut bien quand même de l'énergie pour produire tout ça. Ok? Donc, on verra. Alors, si vous voulez, on va arriver généralement à un point de XLE, donc l'énergie qui est adossée sur le pétrole, le crude oil, bon voilà, et sur un point haut. Et à partir de ce moment-là, donc l'énergie va fortement baisser. Bon.
Et là, bah, effectivement, ça n'a qu'à aider à accélérer la vitesse de la baisse des marchés. Voilà. Mais pour l'instant, actuellement, on n'en est pas là. Si je vous montre XLE, bah, XLE, oui, on va voir les cours. XLE. Alors, XLE. XLE. Voilà. Alors là, je suis en mensuel. XLE, on va comparer par rapport... attendez, on va faire le contraire. On va faire SPY. Voilà. Et on va comparer par rapport XLE, le secteur de l'énergie. Voilà. Tac. Et bien comme ça, je vous le montre même en live. Et puis si vous voulez donc à une date, par exemple, je fais GoTo ici, comme ça vous allez savoir utiliser. Donc on va faire le 22 à la même date 07. Donc c'était 2007. Voilà ici, donc 07. Je fais voilà, et hop, et on est eu en direct. Voilà. Donc voilà. Et ben, vous voyez comme quoi en rouge, donc c'est ici l'énergie. On voit bien que l'énergie a continué à monter, 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 et c'était en rapport avec les cycles économiques. Et je vous l'ai toujours dit, les cycles économiques sont décalés, donc en retard par rapport au cycle financier, entre 6 et 9 mois. Et vous voyez comme quoi l'énergie a continué à monter alors que les marchés commençaient donc, si vous voulez, à descendre. Donc si en plus on se met ici en daily, on peut voir correctement. On vient ici. Bah oui, c'est bon. Tac. Hop. Voilà. Donc là, je suis en daily. Et bien comme quoi, bah, à partir de ce moment-là, voilà, l'énergie a continué à... Donc, je recommence. Parce que, attendez, il y a un truc qui s'est passé. XLE en rouge. Voilà, XLE. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. C'est mieux. Donc, vous voyez comme quoi l'énergie a continué à monter. On a déjà eu la petite baisse donc de août 2017, une reprise donc du SP500. Oui, c'est ça, du SP500 sur octobre. Ok. Et puis ensuite l'énergie qui a continué à monter, et puis les marchés qui ont commencé donc à baisser. Donc ici on a fait un double top, ok, sur le SP500 avant que on reparte à la baisse. Mais par contre le pétrole ne faisait que des plus hauts. Et jusqu'au moment, on se met en weekly ici. J'espère que ça va être clair pour vous. Je reviens sur GoTo. Voilà, GoTo. Hop. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez bien comme quoi, effectivement, ben voilà, c'est la messe est dite, et jusqu'au moment où on a eu un point d'inflexion, ici, donc, sur l'énergie, et bof, et ça a accéléré, si vous voulez, la baisse. Voilà. Mais, pour l'instant, l'énergie faisait des plus hauts. Vous voyez, si on regarde ça comme ça, l'énergie ne faisait que des plus hauts. Bon. Et ben, pour l'instant, si on regarde XLE, tac, continue, XLE, voilà. XLE. Et ben, vous voyez, pour l'instant, on n'en est pas tout à fait dans cette phase-là. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut penser que, etc. Donc, pour l'instant, vous voyez, le comportement dit XLE, ou ici, donc, on est en weekly. Si on vient ici en daily, je pense qu'on va avoir à peu près la même chose ici. Vous voyez, le 26 décembre. Bon. Et donc, voilà. Alors, il ne faut pas partir sur des choses qui... mais en tous les cas, c'était juste pour vous montrer et ben que c'est pas forcément tout noir. Et le petit dernier qu'on va voir avant qu'on se quitte, on vient de le voir, c'est IBB. Donc IBB, ça fait partie aussi des choses à suivre. C'est l'évolution de IBB qui est en correspondance directe avec donc le moral des investisseurs. Donc ça fait partie de mon dernier slide. Voilà. Ok. Donc où en est le moral des investisseurs? Donc ça aussi, c'est quelque chose à suivre, c'est IBB. Et c'est un élément, donc pas sûr à 100%, mais qui est quand même assez révélateur. Voilà. Donc suivez également ça pour avoir
une autre vision du marché et pour vous aider à ne pas interpréter des mauvaises directions ou penser qu'il suffit d'écouter les autres. Ayez votre propre opinion, c'est un bon conseil les amis. Donc cette vidéo est certainement très longue. J'ai pas le compteur, mais je pense qu'on a dépassé certainement les compteurs. Voilà. Mais c'est avec un grand plaisir que j'ai fait ces vidéos. Et comme ça faisait longtemps, j'ai fait des choses certainement importantes ici à vous dire. Je vous souhaite une excellente semaine de trading et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.